Inter sur route pour faire saison blanche, pendant que le TK font quadruplé pour saison. Et là, le diable. Donc, équipe la vient craquer. Et c'est moi-même, oui. Inter craqué. Et dans le moment, il pas de craquer. Et Inter, après 3 défaites, l'a privé le match ça avec un pile doute devant Barcelone. Barcelone lui-même a privé en l'autre dynamique. Barcelone en pleine confiance. Et Barcelone a mené le championnat. Il a perdu son seul match pour l'année 2025 là. C'est match qu'il doit perdu, il a perdu. Il a perdu devant Dortmund, une défaite qui n'a pas éliminé. Vous comprenez bien ça me dit, hein? C'est-à-dire, il a battu Dortmund 4-0. Donc, il a droit à la défaite depuis le pas 4 goals d'écart. C'est ça me l'a dit. Donc, c'est match qui n'a pas éliminé là même et il a perdu. C'est match qui doit perdu, il a perdu. Donc, justement, et une très belle performance de l'équipe Barcelone, non? Et puis Barcelone était son très belle victoire, même si c'est après prolongation. Là, je vais un petit bémol, JFT. Mais ça, c'est bon sens, oui. Monsieur Capari a posé ma pile question dans la rue, et je vais retourner sur Barcelone Real, là, ok? Premier mi-temps, il finit 1-0. C'est ça, JFT. Barcelone a mené. Ça veut dire que, sur Paris mi-temps, Barcelone gagne pour mi-temps 1-0. OK? Et hier lundi, moi te dit que Real gagne deuxième mi-temps, ça me met en pile confusion. Pourquoi ça me dit Real gagne deuxième mi-temps alors qu'après 90 minutes, match à 2-2? Mes amis, ça c'est une question de bon sens. La deuxième mi-temps, de la 45e à la 90e minute de jeu, qui est l'équipe qui fait plus de goals? C'est ça, oui, deuxième mi-temps. Gon ami qui écrit en privé, il dit que après 90 minutes, match à 2-2, je ne peux pas dire Real gagne deuxième mi-temps. Mais c'est justement c'est parce que Real gagne deuxième mi-temps que fait après 90 minutes, match à 2-2. Parce que premier mi-temps, Barcelone 1-0. Deuxième mi-temps, Real gagne 2-1. Qu'on a l'or additionné score premier mi-temps plus score deuxième mi-temps, il vient bon 2-2 dans le temps réglementaire. Qu'on a ou même qu'à parier ou parier victoire Barcelone dans le temps réglementaire ou perdu pariage là. Parce qu'on parie temps réglementaire. Temps réglementaire veut dire 90 minutes plus temps additionnel. C'est ça que temps réglementaire. Nous parié, nous juste à peser le téléphone. Mais nous ne savons pas quelle option on prend. Kounia là, résultat officiel match, c'est que Barcelone gagne après prolongation 3-2. OK? C'est résultat officiel match là. Mais dans le temps réglementaire, le match là était 2-2. Donc, je pense que on clarifie ça parce que pile monde dans la rue avec écrit en privé qui a demandé une explication sur cause ça toujours. Demain, Barcelone Inter, c'est Clément Turpin, arbitre français qui a arbitré le match. Barcelone était sous 4 victoires et 1 défaite dans 5 derniers matchs, alors que Inter était sous 1 victoire au match nul et 3 défaites dans 5 derniers matchs. Et Barcelone face à Inter, Inter City pour le CAI Barcelone. Barcelone sous 12 matchs et sur 12 matchs, c'est 6 victoires pour Barcelone, 2 victoires pour Inter et puis 4 matchs nuls. Et Simone Inzaghi fait déclaration, monsieur dit Barcelone sont une équipe qui est bien construite au fil du temps. Ils disposent de tout atout nécessaire pour jouer un grand football et Hansi Flick porter une excellente organisation. Mais comme ils ont fait avec Bayern en Allemagne, il faut nous également féliciter le club là pour travailler avec jeunes. Son grand talent et qui a grandi de jour en jour, Lamine Yamal, son talent unique dans le monde là, il réalise de superbes actions individuelles, mais il est également très utile pour l'équipe football. Simone Inzaghi a continué toujours pour dire, nous dans la demi-finale Ligue des Champions, Mbap dit c'est que nous vivons un moment difficile. Nous sommes très enthousiastes, nous allons affronter une meilleure équipe dans le monde là et une équipe qui est plus offensive. Nous devons souffrir et faut nous techniquement parfait. Là où Tao Martinez fait déclaration tout, je dis Jean de Bagay ça une série de défaites, yo capable briver et nous avons fait un bon travail. Sauf semaine dernière, nous avons perdu 3 matchs l'un derrière l'autre, ça qui n'a jamais arrivé nous depuis 2012. C'est douloureux, mais l'équipe là a marché bien et groupe là solide, il soudé, il essentiel. Lautaro Martinez, attaquant Inter, cap continue toujours. Monsieur dit nous très enthousiastes. Dans 3 ans, nous atteignons 2 fois demi-finale. Ça n'a pas jamais arrivé Inter depuis un paquet d'années. Nous avons fait un excellent travail dans la Ligue des Champions et nous allons essayer de réaliser rêve supporters. Nous avons envie de disputer finalement, même genre 2023. Nous connaissons que Alejandro Balde l'a pas absent parce que monsieur blessé dans Icho Jambier depuis le 12 avril.
Marc Casado lui-même, il est blessé dans le genou droit. Une victoire 4-2 en championnat. Et la CAI équipe Atlético de Madrid, là, c'était le 16 mars. Et depuis le ça, il n'a pas joué. Benjamin Pavard est sorti dans le coup de match dimanche là parce que M. Guéon entorse à la cheville gauche. Et Marc Bernal, M. absent depuis le 27 août. Et puis Marc-André Ter Stegen depuis le 22 septembre 2024. Et il n'a pas pour jouer saison ça en raison de graves blessures que gagne dans le genou. Andreas Christensen n'est pas joué depuis le 17 août en raison de blessures dans le tendon d'Achille et musculaire. Bien que les sous-bancs dans 7 derniers matchs. Lamine Yamal, monsieur fait déclaration. Monsieur dit, et moins suspendre peur, l'aime souterrain, hein, et t'es un moment où t'es peur, même suspendre peur. On ne va pas parler de pression. Dans l'atmosphère et finale Coupe du Roi, avec 2 groupes de supporters, pour qu'on profite. Je ne pas avoir pression tant qu'on poids, on profiter simplement du moment présent et me tout ça me gagne. Lamine Yamal cap continue toujours. Il dit que m'a joué pour l'amour maillot. C'est pas pareil le recrute un joueur qui vient et avec leur un joueur formé dans Masia. N'a goumé pour défendre couleur nous et moi pas croire que équipe ça c'est équipe Lamine Yamal. Moi voulais que équipe ça c'est équipe Barcelone. C'est quoi parole qu'a parlé. Lamine Yamal toujours, je dis en défense, Inter sont une équipe qui est très forte. C'est force numéro 1. Ils prouvent chaque année dans la Ligue des Champions. Et moi, je ne peux pas attendre pour me jouer match ça. Pour un pile dans nous-mêmes, c'est pour le premier demi-finale Ligue des Champions. Nous voulons atteindre la finale là et nous voulons battre tout nous-mêmes. Hansi Flick, c'est conférence de presse avant match. Monsieur dit, nous concentrer sur le premier match ça, c'est la première étape là. Inter son adversaire très difficile. Moi, je pense que défenseur, c'est une plus solide en Europe. Mais ils gagnent un très bon milieu de terrain. Et 2 attaquants très forts. C'est un match difficile, nous devons être prêts. Et ça, moi, c'est que tout le monde concentré, tout le monde connaît dans qui point demi-finale, ça là importante. Et victoire là en finale de coupe contre Real Madrid, bien sûr, est important pour ambiance en deux groupes là. Nous connaissons que nous devons travailler dur pour nous atteindre finale là. Donald Dumfries effectué retour en tant que remplaçant dans deuxième mi-temps dimanche. Première apparition lui depuis qu'il a été blessé le 16 mars qui se passait à Piotr Zielinski lui-même, il est entré en jeu tardivement devant l'équipe AS Roma après qu'il était absent en raison d'une blessure au moulet. Il a fait une brève apparition en tant que remplaçant devant Monza le 8 mars qui s'est passé. Voilà, nous quasiment dit toute bagaille et sous Barcelone face à l'équipe Inter Milan, son bataille entre Lautaro Martinez avec Lamine Yamal. Ça seulement nous pouvons dire, je pense que nous pouvons parler de composition probable de l'équipe et composition probable de l'équipe pour nous regarder liste de blessés parce que je dis à nous c'est Arsenal paye ça et Arsenal paye ça dans affaires et liste de blessés. OK, pour Barcelone, c'est Cesny Kaplancan, Jules Koundé latéral droite, Koubarsi Nigo Martinez de arrière centre et Gérard Martin latéral gauche et De Jong avec Pedri à 2 demi-défensifs, Lamine Yamal à droite et Rafinha à gauche, Dani Olmo à plan dos, Ferran Torres. Donc c'est quasiment même 11 qui ont démarré devant l'équipe Real Madrid là. Inter lui-même t'a supposé que Yann Sommer dans camp et Carlos Augusto à Serbie avec Bastoni en défense, Dumfries et demi-latéral droite, Canalo Goumikitarian Barella dans l'intérieur et puis Di Marco à gauche et puis devant Lautaro Martinez avec Marcus Thuram. Voilà, et pour équipe, 2 équipes football Zayo et 2 belles équipes football. Et malheureusement, c'est une qui peut qualifier. Même penser, c'est 2 belles équipes football. Mais je pense qu'on est ou qu'à prendre le risque et mise en pièce sur l'équipe Barcelone. Barcelone qui a avantage. Alors, côté équipe Barcelone, absent c'est Bernal qui blessé dans le genou, Casado blessé dans le genou, Lewandowski blessé dans la cuisse. Et puis, Balde qui est blessé dans l'ischio-jambe. Côté Inter, Pavard blessé dans la cheville, Thuram blessé, douleur musculaire, mais monsieur incertain, même pensé que monsieur est présent. Donc, dès qu'on l'a implanté, et tout est Barcelone qui est faveur pour nos stickers, mais attention, Inter sont une équipe italienne liée. Et il est capable de faire n'importe quel résultat devant n'importe quelle équipe. D'ailleurs, il a quasiment perdu le championnat parce que n'a besoin de 10 points. Et destin Inter par la main encore. Même si Inter gagne tout reste match irrité, au début, n'a pas fait 10 points, n'a pas champion. Dans 4 journées crétées. Donc, et n'a pas gagné gros adversaire irrité encore. Inter était Lazio, Inter était comme la Caïco. Donc, et Inter gagne seule Ligue des Champions comme compétition
côté que destin l'amène. Dans le couple éliminé, dans le super couple Milan champion sous lui, dans le championnat destin par l'amène, c'est seul dans la Ligue des champions destin interlamène. Attention, attention, et faut nous rester prudents puisque c'est football. Barcelone Inter, c'est après-demain. On a un fanatique Argentine, côté le campé là. Barcelone Argentine là-dedans. Barcelone Argentine là-dedans, non? On est qui vrai fanatique Argentine, côté le campé. Inter là où t'as Martinez comme tête de gondole. Et fanatique Brésil, et dans Inter, oui. Et là, il a vu, ou pas le Barcelone, non? Pas qu'un bagage qui va le faire fanatique Brésil, chauffer Barcelone, je dis. Et là, il à pied, même si il était après la Ligue des Champions, là où tu as au Ballon d'Or, ça va pas déranger. Il n'y a pas dans Barcelone, même. Donc, et fanatique argentin, même c'est dans Barcelone, oui. Il n'y a pas dans l'Inter, là. Je pense que c'est puis, son bagage qui. C'est une rare fois ça fait, côté que l'Argentine a mené et puis il n'a pas de vedette. Alors, Messi, c'est vedette Argentine, mais Messi, au soir de sa carrière, nous ne pouvons pas le remettre d'elle. Messi n'a rien à prouver et nous allons le remettre de Messi. Puis, gros vedette Argentine, c'est Tinom, non? Dibou. Vous ne pouvez pas remarquer que depuis Aston Villa a joué, il a cherché qui goal Dibou prend. C'est le seul gars qui n'a pas prendre goal. Depuis il prend goal, Dibou rangé, Dibou ceci, Dibou cela. Donc, véritable vedette Argentine, je dis, c'est Dibou. Après ça, fanatique argentin, ils ont acheté la Yamal. Acheté la Yamal, toute presse la Yamal, c'est comme si nous c'est presse l'Argentine. En tout cas, c'est de bonnes guerres et sont belles plaisirs que liés. Mais même moi, pour plaisir dans guerre ça. Et puis, quelle que soit l'équipe qui champion Ligue des Champions, gros Brésilien quand même cap champion. Hein, parce que Barcelone gagne Rafinha. Arsenal gagne Gabriel Martinelli, Gabriel Magallanes, Gabriel Jesus. Inter gagne Carlos Augusto comme Brésilien. Et puis, qui équipe m'a dit là? Paris gagne Marquinhos comme Brésilien. Ce n'est pas le cas pour l'Argentine parce que Barcelone n'a pas gagné Argentine là-dedans. Arsenal n'a pas gagné Argentine là-dedans. Est-ce que Paris gagne Argentine? Paris n'a pas gagné Argentine, non? C'est seul Inter qui gagne Argentine. Bon, on a dégagé nous. Moi-même, c'est commenter, je vais me chauffer, une ou bien l'autre.